Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Bienvenue au nouveau sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va remonter un petit peu dans le temps et je vais parler de l'affaire Jubilard, Delphine et Cédric Jubilard. Vous avez sûrement entendu parler de cette affaire, de cette dramatique affaire. Ça se passe à Cagnac-les-Mines dans le Tarn. Le 16 décembre 2020, Delphine Jubilard disparaît. Delphine et Cédric Jubilard se sont rencontrés en 2004-2005 lors d'un anniversaire d'une amie en commun. Ils se marient en 2013, ils ont 2 enfants. L'un a 6 ans au moment des faits et une petite fille qui a 1 an et demi lors des faits. Delphine, il me semble qu'elle est infirmière, et Cédric Jubilard, lui, il est à son compte, il est dans le bâtiment. Ils se marient, et quelques temps après, en 2013, et quelques temps après, ils décident de construire leur maison. Mais Cédric est quelqu'un de très fier, et il décide de faire sa maison lui-même, tout seul. On le décrit comme courageux, travailleur, mais aussi impulsif et avec un gros caractère. Delphine, on la décrit comme quelqu'un de joyeuse, de pétillante, toujours de bonne humeur, souriante. Donc, il construit sa maison lui-même, en briques rouges. Dans la foulée, il se met à son compte, donc il crée son entreprise. Ce qu'il n'avait pas vu venir, c'est que la Covid passe par là. Du coup, les affaires ne marchent pas trop bien. Cette maison, je pense que c'est le début des soucis de la relation entre Delphine et Cédric Jubilard. Pourquoi je dis ça? Parce que il fait sa maison, il fait l'intérieur, mais l'extérieur est laissé en friche, à l'abandon. Et pendant 7 ans, ça ne va pas bouger. Il ne va pas finir cette maison. Au bout de 7 ans, elle n'est pas finie. 7 ans, c'est long et ça fait un poids sur le couple. Delphine travaille la nuit à l'hôpital et apparemment, d'après ses meilleurs amis, la journée, elle s'occupe de ses filles. Le matin, elle les envoie à l'école et elle prépare à manger et tout ça et tout ça. Début 2020, Cédric subtilise la carte bancaire de Delphine et consulte l'historique. Là, il se rend compte qu'il y a des nuits d'hôtel, il y a des choses qui font qu'il se doute qu'elle a quelqu'un dans sa vie. Donc là, on est début 2020. Sa disparition, c'est le 16 décembre 2020. Donc ça fait presque 1 an. Cédric explique que 3 mois avant le 16 décembre, ils ont pris chacun un avocat parce qu'ils sont en instance de séparation et ils vont divorcer à l'amiable pour le bien des enfants. Donc ça veut dire qu'ils étaient sous le même toit et ça faisait un moment qu'ils cohabitaient ensemble et que déjà Delphine, elle était sur des sites de rencontres et avant le drame, avant sa disparition, elle avait retrouvé un compagnon. Le jour de la disparition, elle reçoit un SMS de l'épouse de son compagnon, qui n'est pas encore séparé, et elle lui dit, voilà, il vient de me dire, pour vous deux, j'accepte la séparation, je ne ferai pas d'histoire, voilà. Quelque temps après,
son nouveau compagnon lui dit « Yes, elle accepte la séparation, on fait ça ». Et le dernier message qu'elle enverra à son nouveau chéri, ce sera à 22h55. Ce soir-là, Delphine regarde la télé avec son fils, parce que le lendemain, il n'y a pas école. Après, elle l'amène au lit, elle lui dit bonne nuit, et voilà. Le détail qui fâche sur ce soir-là, c'est que Cédric Jubilard a éteint son téléphone de 20h à 3h, 3h30 dans ces eaux-là. Et les gendarmes se sont rendus compte, quand ils ont épluché tout ça, que ça n'était jamais arrivé. Et comme par hasard ce soir-là, il éteint son téléphone. Il expliquera qu'il était en charge ou voilà. Donc il se réveille à 3h, 3h30 je crois. Je l'ai noté où? Il s'est réveillé, oui, vers 3h à peu près, parce que sa fille de 18 mois pleurait. Ça l'a réveillé, et quand il est allé voir, il se demandait où était Delphine. Il a cherché dans toute la maison, et Delphine n'était pas là. Il a dit que les 2 chiens étaient dehors, et il a appelé les gendarmes dans la foulée. À ce jour, on est en 2025. Delphine Jubilard n'a jamais été retrouvée. On ne sait pas si elle est en vie ou non. Cédric Jubilard, lui, il est incarcéré depuis... je ne sais même pas depuis quand. Je ne sais plus depuis combien de temps. Je ne l'ai pas noté. Bon, ça doit faire 2020, 2022, ça doit faire 3 ans peut-être. Ou l'année dernière, 2024 peut-être, je ne sais plus. En tout cas, il est incarcéré. Aussi, 2 mois après la disparition, on se rappelle que le téléphone de Delphine s'est rallumé. S'est allumé et s'est rééteint quelque temps après. Qui l'a allumé? Nous ne savons pas. Cette nuit-là, le téléphone de Delphine a borné à 2 km de là et s'est éteint à 7h30 le lendemain matin. Et dernièrement, on a appris qu'il y avait des éléments qui n'avaient pas été assez creusés. Apparemment, Cédric, vers 3h, 3h30, se serait déplacé à 30 km de chez lui, dans un endroit très escarpé. Les gendarmes ont été voir, mais apparemment, ils ne peuvent rien faire. C'est tellement escarpé que ça n'est pas possible de pratiquer quelque chose là-bas. Donc, nous allons voir. Qu'est-ce que ça nous dit? Donc, j'ai mon jeu des disparitions. Des enquêtes plutôt, et après j'utiliserai la forêt spirit. Donc là, on va regarder le physique du coupable. Là, au lieu de commencer par le début de l'enquête, moi je vais commencer par la fin. Donc le physique du coupable. Parce qu'il y a bien un coupable, elle ne s'est pas volatilisée elle-même, ça, ce n'est pas probable. Ses proches disent qu'elle ne serait jamais partie sans ses enfants, elle serait jamais partie sans ses affaires. Alors, je vais utiliser plusieurs oracles. Hein. Installez-vous, parce que je pense que ça va durer un petit moment, cette enquête. Personne mesurant autour des 1,70 m. Signe de terre. Donc, taureau, capricorne, vierge.
Alors, le signe de la Vierge symbolise d'avoir des projets concrets, être patient, persévérant, stable, pratique. Il cherche la sécurité dans le monde matériel. Hop, je vais mettre là comme ça. Donc 1,70 m à peu près. Je ne sais pas si j'ai plusieurs personnes ici, je ne sais pas. Qu'est-ce que j'ai là? Les signes, mesure. Est-ce que je retire une autre carte? Je ne sais pas. Est-ce que ça va être pertinent ou pas? Monsieur ou madame tout le monde. Donc une personne mesurant 1,70 m est liée à l'affaire, peut-être du signe du taureau. Et c'est monsieur et madame tout le monde. Là, nous allons voir la finalité de l'histoire. Parce que là, pour l'instant, il n'y a pas de finalité. Le corps n'a pas été retrouvé. Cyril Jubilard est incarcéré, mais il est incarcéré sans corps, sans preuve. Parce qu'on rappelle que dans la maison, il n'y a rien eu de concret. Il n'y a pas eu de sang, il n'y a pas eu de désordre particulier. Tout ce que les gendarmes ont vu, c'est quand ils sont arrivés, il était en train de laver une couette. À 3h, 4h du matin, il avait une couette. Donc ça, c'était un peu particulier. Voilà. Mais sinon, à part ça, rien n'a été retrouvé dans sa voiture, ni dans la maison. Ce soir-là, Cyril Jubilard est parti avant tout le monde au lit. Il est parti très tôt au lit. Et il a éteint son téléphone. Delphine Jubilard donc était prête à quitter son futur ex-mari et elle était prête aussi à aménager avec son futur chéri. Donc là, qu'est-ce qu'on peut nous dire ? Le présumé coupable va sauter la vie. Car il y aura de la culpabilité, des remords. Parce que cette personne-là est à bout, regrette, a les émotions trop fortes, ne sait plus comment gérer ça dans sa tête. Là, on nous parle d'une condamnation injuste. La personne présumée coupable trouve sa condamnation injuste. Peut-être parce qu'il n'est pas coupable, parce qu'il n'y a pas de preuves, parce qu'il y a des doutes, des forts doutes, parce qu'il y a une mauvaise interprétation des faits, peut-être parce que l'enquête a été vite faite, parce que quelques mois avant, c'était l'affaire Jonathan Daval. Pour ceux qui s'en souviennent, c'était 3-4 mois après. Donc forcément, forcément c'était le mari, forcément l'enquête s'est vite dirigée vers le mari. À tort ou à raison, hein, peu importe.
Là, je vais demander où est le corps. Parce que soit il y a plusieurs possibilités, soit elle est partie d'elle-même, mais vers 23 heures, il y a une voisine, je ne sais pas si je l'ai dit, qui est partie sur son balcon fumer une cigarette et elle a entendu des cris de terreur d'une femme et il y a eu aussi des aboiements de chiens. Est-ce que c'est lié à l'affaire? Nous ne savons pas. En tout cas, c'est ce que la voisine explique à la gendarmerie. Les chiens renifleurs ont été à quelques mètres de là, à un stop, ça s'arrête à un stop. Donc c'est dans un quartier, et à 100-200 mètres, je ne sais plus, les chiens renifleurs, plusieurs chiens renifleurs se sont arrêtés à là. Ah, c'est intéressant ça. Il y aurait eu du ciment qui a été utilisé. Donc ça voudrait dire que soit elle a peut-être été emmurée, peut-être cachée dans une dalle de béton. Mais qui a emmené le corps, comment ça s'est fait, ça on ne sait pas. Je vais tirer une autre carte. Dans un jardin privé, cette carte indique que la victime peut se retrouver dans quelque chose qui est privé, dans un terrain privé, où il y a eu du béton. Ok. Donc lui, dans sa maison, rien n'a été retrouvé. Il y a eu des experts qui ont tout épluché, qui ont tout regardé, rien à déclarer du côté de la maison. Mais étant donné qu'il travaillait dans le bâtiment, est-ce qu'il aurait eu le temps ce soir-là ou... Parce que de 20h à 3h30, 4h, je ne sais pas, son téléphone était éteint. Et il s'est déplacé à 30 km de chez lui cette nuit-là. Alors l'alibi. Donc son alibi, c'est que je dormais, il dormait. Mais quand les gendarmes ont interrogé leur fils pour lui demander comment ça s'était passé sa soirée avec sa soirée, donc il a expliqué qu'il avait regardé la télé avec sa maman, que sa maman l'avait couché, et qu'après, il avait entendu une dispute entre son papa et sa maman. Ah, est-ce que c'était réellement ce soir-là? Est-ce que c'était un autre soir? Là-dessus, il n'en démord pas. Alors c'est plausible, peut-être que les disputes, quand on est en séparation et qu'on vit sous le même toit, c'est pas évident du tout de cohabiter par moment. Okay. Il n'y a pas de tapis, c'est un petit peu compliqué. Donc là, avec cette carte-là,
Donc là, on nous dit que là, il y a eu un véhicule d'utilisé. Comme je viens de dire, il a utilisé son véhicule ce soir-là. Ok. Mais c'est plutôt, c'est pas un alibi parce que ça, il l'a caché. Mais il y a un véhicule qui a bien été utilisé ce soir-là. Les preuves, les preuves, de toute façon, ça, il y en a eu sur le téléphone, les ordinateurs. Donc ça, je pense que... ça, les preuves, il n'y a pas encore besoin de savoir, parce que ça, on le sait. Ils ont tout épluché. Mais voilà, téléphone, ordinateur. Ça, on le savait. Ça, on le savait. Donc là, je vais demander qui est l'auteur des faits. Qui a participé à cela, à cette disparition? Qui a participé à la disparition de Delphine Jubilard? Ah, Joker. Qui a participé à ça? On nous dit Joker. On nous dit qu'il n'y a pas d'identité du suspect. Donc là, c'est... on ne sait pas. Ça, c'est curieux. Je ne m'attendais pas à celle-là. Il n'y a pas d'identité du suspect. Pourtant, Cédric Jubilard est bien incarcéré. Si je tire une autre... Là, j'ai une, et ça me fait penser à quelque chose. Donc là, ce serait une femme qui aurait... Alors, qui aurait agi. Est-ce que c'est l'épouse de son nouveau chéri? Je ne pense pas, parce que j'ai l'impression quand même que elle devait se connaître. Parce qu'elle travaillait de jour, après elle est travaillée de nuit, donc ça veut dire qu'elle a changé de service, qu'elle a changé d'équipe. On ne sait pas qui est ce nouveau chéri, on ne sait pas du tout qui c'est. Mais en tout cas, là, il n'y a pas de... Il n'y a pas de coupable. Bon. Je vais quand même voir la psychologie de celui qui a fait ça, celui ou celle qui a fait ça. Parce qu'elle ne s'est pas volatilisée toute seule. Et je pense que ça nous met Joker parce que on n'a pas de... À part le mari, il n'y a pas de preuve. Donc là, moi, c'est une femme qui a commandité ça. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Là, je suis assez surprise. Soit une femme, mais bon, pourquoi pas.
après tout, on ne sait pas. Hein. La psychologie de celui ou celle qui a fait ça. Changement d'humeur. Quelqu'un qui a des sautes d'humeur. Qui est émotionnellement instable. Ok. C'est sûr que pour faire ça, il faut être un petit peu instable. Ça, j'en tirer une autre, voir est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qui pourrait ressortir. Et qui a des psychoses. Donc psychose, c'est on n'a pas les idées claires, la réalité est complètement tronquée, on a des idées complètement loufoques, on n'arrive plus à penser correctement, on n'arrive plus à penser correctement. Ok. Alors, pourquoi ? Donc on nous dit les preuves sont dans le téléphone et les ordinateurs. Donc les preuves, oui, il y en a bien eu. Mais si je comprends là, ça veut dire que là, moi j'ai toujours dit dans cette histoire que je voyais moi une camionnette blanche et avec 3 hommes qui l'enlevaient. Le mobile, ce serait quelqu'un qui n'a pas... où sa personnalité a changé. Parce que psychologiquement, ça ne va pas du tout. Les sautes d'humeur, la psychose, les peurs en soi, les... Donc, maladie mentale ou psychiatriquement pas bien du tout. Ok. Est-ce qu'il y a eu des témoins, à part la voisine, qui a entendu les hurlements? On nous dit qu'il y a quelqu'un qui sait quelque chose. Donc il y a quelqu'un qui sait bien quelque chose. Qui sait ça, on ne sait pas. Là, on nous dit qu'il y a des gens qui protègent le coupable. Donc, qui protègent le coupable, c'est-à-dire qu'il y a peut-être des faux témoignages. Donc, ils savent que cette personne-là est dangereuse. Ils savent que cette personne-là, psychologiquement, psychiatriquement, ben, faut pas la chercher. Donc, ils protègent le coupable par peur, peut-être. Parce qu'ils n'ont pas le choix, peut-être aussi. Ok. Le mode opératoire. Alors, mode opératoire. Je ne vais pas mettre bien les cartes. Le mode opératoire. Je m'en doutais un petit peu. La strangulation. Hop là.
Là, on peut me parler de médicaments, d'administration de médicaments, peut-être pour la rendre plus docile. Et la strangulation. Donc je répète, ça je l'avais déjà dit dans une autre enquête, je ne sais plus pour laquelle. La strangulation, c'est pas moi qui le dis, hein, ce sont les experts. Quelqu'un qui étrangle quelqu'un, c'est quelqu'un généralement qui est très très proche de vous et qui a des sentiments, quels qu'ils soient, pour vous. Donc si cette personne réellement a serré le cou de Delphine, ça veut dire que cette personne-là voulait la faire taire, voulait qu'elle se taise sur le moment. Voilà. Et ça veut dire probablement que c'est une personne qui est très proche d'elle. Ok. Voilà, ça saute. Pourquoi? Oui, l'attitude d'une personne. Alors, l'attitude d'une personne, je sais ce que vous allez me dire. Hein, bah oui, Marie, il a eu une attitude bizarre apparemment dès le départ. Mais est-ce qu'il n'y a pas une autre personne qui a eu un comportement bizarre également? Parce que j'ai l'impression qu'ils se sont focalisés de suite sur le mari. Alors vous allez me dire, la plupart du temps, c'est le mari. Et vu les circonstances, il subtilise un an auparavant sa carte bancaire pour voir ses opérations. Puis le reste, on ne sait pas. Mais bon, si tu es prêt à voler la carte bancaire de ta femme pour voir ce qu'elle fait de ses journées et de ses dépenses, c'est malsain. C'est malsain. Donc là, on ne nous annonce pas quelque chose de très foufou non plus. Hein. Tout ça pourrait tenir la route. Là, on dit qu'il faut rester ouvert sur tous les indices qu'il peut y avoir. Mais tout a été passé au peigne fin, donc ils sont restés... Ça veut dire que la police ou gendarmerie, je ne sais pas qu'est-ce qui était sur les lieux, il me semble que c'est la gendarmerie, mais je peux me tromper, sont restés ouverts sur l'enquête. Ouais, là, il n'y a aucun indice. On dit qu'il faut rester ouvert sur les indices, donc peut-être que sous scellé, il y a des choses où il y a des indices, et un jour, peut-être que ça parlera. Et pour l'instant, là, il n'y a aucun indice. Soit parce que la scène a été vraiment très bien nettoyée, mais étant donné qu'ils ont mis le Blue Star, ils ont regardé toutes les chapes, tous les murs, tous les machins, et aucun indice parce que ça s'est peut-être pas produit dans la maison. Du coup, ça ne nous avance pas plus à part commandité par une femme, possiblement, et que le coupable saute la vie parce qu'il trouve que cette condamnation est injuste. Que cette personne mesure aux alentours de 1,70 m et peut-être un signe de terre, taureau, capricorne, vierge, et que ça peut être une personne totalement banale. Donc, les preuves ont été trouvées sur le téléphone et les ordinateurs, ça oui, ça on le savait, mais on pourrait nous dire que probablement que le corps, s'il y a un corps qui n'est plus en vie, serait dans un jardin privé, dans un terrain privé, et qu'il y aurait eu du ciment, du béton. Voilà. Et que oui, il y a bien eu des transports cette nuit-là. Donc là, j'arrive à la dernière carte.
le pourquoi ça a été fait, on s'en doute, hein. Un divorce que peut-être Cédric Jubilard ne voulait pas, il pensait peut-être qu'ils allaient se rabibocher, hein, parce que je vous rappelle que le lendemain, il porte encore son alliance. Le lendemain, sur les photos, on voit qu'il porte son alliance. Donc, quand 3 mois avant, tu fais appel aux avocats, les deux, ils ont pris chacun leur avocat et apparemment, ils étaient d'accord pour divorcer. Et lui, il portait encore son alliance. Alors, je ne sais pas si Delphine, elle la portait. Alors, est-ce que cette dernière carte va nous révéler quelque chose? Peut-être ou peut-être pas. Un enlèvement. Voilà. Bon. Moi, ça là-dessus, je l'ai dit, je vois moi une camionnette blanche avec 3 messieurs. Est-ce que je suis quasi certaine, mais c'est une hypothèse, que pendant qu'ils s'occupent d'enlever Delphine, je pense, c'est mon appréciation à moi, je pense que son mari est présent pour s'occuper des chiens, pour tenir les chiens. Parce qu'il y avait 2 chiens. Voilà mon ressenti. Je tire une autre carte, je ne sais pas si après... Non, il n'y aura pas d'autres cartes, puisque de toute façon... Ouais. Enlèvement, c'est castration. Et ça, je pense que oui, puisque son téléphone a borné à 2 km de là, et après un petit peu plus loin, et qu'après, il s'est éteint à 7h30. Donc, enlèvement, séquestration, c'est pas déconnant non plus. Donc, la personne qui aurait participé à ça aux alentours d'1,70 m, du signe du taureau, qui ressemble à tout le monde, personne banale, il n'y a pas de tic, il n'y a pas de handicap, il n'y a pas de choses particulières qui attirent l'œil quand on croise quelqu'un. On nous dit que quelqu'un peut sauter la vie parce qu'il trouve que la condamnation est injuste. Qu'on aurait probablement utilisé du ciment, du béton dans un lieu privé, dans un jardin privé, dans un terrain privé, voilà. Qu'il y a bien un transport qui s'est fait à partir de ce soir-là ou cette nuit-là, que la téléphonie et les ordinateurs ont parlé, donc ça on le savait. Qui a fait ça? Donc d'abord il y a le joker, parce que concrètement on ne sait pas. Il y a des fortes probabilités, mais on ne sait pas. Et moi là je viens de tirer qu'une femme aurait participé à ça. Ok. On nous parle de saute d'humeur, de psychose, de paranoïa, de quelqu'un qui est plus du tout dans la réalité. On nous parle ici carrément de psychiatriquement, mentalement, ça va pas du tout. On nous parle ici qu'il y a quelqu'un qui sait quelque chose, mais qui protège le coupable ou la coupable. Quelqu'un sait quelque chose. Et même peut-être a été interrogé et passé dans les mailles du filet. On nous parle ici de strangulation. Et que l'attitude d'une personne a paru bizarre ou étrange, ou il y a eu des soupçons sur l'attitude d'une personne. On nous parle qu'il faut rester ouvert sur les autres indices. Je pense que de toute façon, il y a eu des pièces sous-scellées, hein, mais qu'il y a concrètement rien qui a été trouvé. Donc ça, on le savait déjà. Et ici, on nous parlerait probablement
qu'il y ait eu un enlèvement et une séquestration. Mais on ne sait rien de plus. Si on s'en tient là, ça veut dire que qu'elle n'est plus de ce monde. Voilà. Ok. Donc on va aller voir maintenant avec la forêt spirit. Qu'est-ce que ça peut nous parler? Delphine, Jubilard, Cédric, Jubilard, Delphine, Jubilard. On va mettre un petit peu ici. Hop. Alors, ici 3, ok. Ici 3. Delphine, Jubilard. Le duel allait s'engager. Ça veut dire confrontation, combat, 2 personnes. Quatrième, ok. Hop. Ok. Oui, bientôt. Oui. Alors, on me parle de quoi? Avancer dans le brouillard. Ah bah oui, ça, depuis 2020, c'est sûr que là, on avance dans le brouillard. Tant qu'il n'y a pas de preuves, il n'y a rien, il n'y a pas de corps, il n'y a pas d'indice. La roue du sort. Alors, la roue tourne. Oui, les cycles, donc les années qui passent. C'est le temps qui, oui, le temps qui passe, ok. Il y avait une dame blanche. Alors, la dame blanche, elle vient la nuit au milieu de la route. On sait que Delphine allait promener ses chiens le soir. La dame blanche apparaît à la pleine lune, je crois, si je dis pas de bêtises. Ouais, le fantôme, la revenante, la tristesse, le deuil. Et ça peut aussi nous parler de la perte inconsolable d'un enfant. C'est la dame blanche, c'est les fantômes des mères ayant perdu leur enfant en ne parvenant pas à faire le deuil. C'est plutôt l'inverse, là. Le printemps. Donc, c'était en hiver. Pourquoi on nous parle du printemps? Ok. Bah, le printemps, on est au printemps, là, nous. C'était un bon élève.
C'était un bon élève. Ça pourrait me dire que c'est quelqu'un qui respecte les règles, qui obéit, qui est autodiscipliné. C'est une personne exemplaire qui apprend et travaille avec sérieux et autodiscipline. Printemps. Donc ça pourrait peut-être me parler de Cédric Jubilard en prison, peut-être. Elle avançait timidement. Donc une femme qui n'est pas sûre d'elle, qui n'ose pas, qui est timide, qui avance lentement pas à pas. On nous dit qu'un duel allait s'engager. Les mains qui touchent. Bon, ben, oui, hein. Les mains qui touchent. Le duel allait s'engager avec les mains qui touchent. Est-ce que ce soir-là, quand elle est partie sortir ses chiens, est-ce qu'elle n'a pas rencontré une femme qui paraissait toute timide et ça faisait partie du guet-apens? Possible. Des racines étouffantes. Ben, son quotidien, oui, devait être étouffant, mais étouffante avec les mains. On étouffe avec les mains. Ce sont les liens, la famille, les malédictions familiales, mais c'est aussi les bras qui prennent le coup. Le regard oblique. Ça devait se regarder, oui, en chien de faïence par moment, parce que bon. Observer en coin, garder son quant à soi, personne méfiante qui ne se livre pas. Donc je pense que ça, c'était lui quand il devait la surveiller. Le message de l'arbre. Alors elle est peut-être près d'un arbre, d'un grand arbre, dans un terrain privé, avec une nouvelle bâtisse dessus. Je dis ça comme ça, moi. C'est un message de la nature. Il était bon élève, ça veut dire qu'il se tient peut-être à carreau. Apparemment, il aurait une nouvelle compagne. Mais je me demande si, à cette époque-là, elle avait quelqu'un, mais est-ce que lui, il avait quelqu'un? Il me semble que oui. Mais ça, j'en suis pas certaine. Avancer dans le brouillard, suite à un duel, allait s'engager. Le temps passe avec des mains qui ont touché. Il y avait une dame blanche qui avait des racines étouffantes. Donc la famille qui est étouffante, oui, son quotidien était étouffant. Là, pour moi, on peut me parler de Delphine. Printemps, regard oblique. Alors, début d'année 2020, il subtilise sa carte bancaire. Est-ce que c'est au printemps qu'elle lui a dit, écoute, moi je continue pas, on arrête là? Parce que ça a dû être en septembre, donc novembre,
septembre, octobre. C'est peut-être en septembre qu'ils ont pris chacun un avocat. Peut-être qu'ils ont laissé couler l'été. Et en septembre, elle lui dit, écoute, non, moi je continue pas. Il a essayé de faire les choses comme il fallait. Elle avançait timidement comme un soldat. Elle s'est peut-être fait prendre au piège par une femme finalement. Une femme qui fait croire qu'elle a besoin d'aide. Quelqu'un qui fait diversion et la fourgonnette arrive et voilà. C'est vrai qu'on n'avait pas pensé, à ce truc-là, ouais. C'est pas déconnant non plus. Oui, ben un soldat, c'est un soldat, hein. Stock de munitions, fusils, casque. Peut-être que c'était une femme qui était armée. Peut-être une ancienne militaire, peut-être. Ou il y avait peut-être une femme timide et un ancien militaire présent. Donc là, on parle de fantôme. Donc pour moi, elle n'est plus de ce monde. Parce que sinon, elle aurait jamais laissé ses enfants comme ça, de toute façon. Ça, on le sait. Bon, on s'en doute. Puis ses proches le savent. On va enterrer près d'un arbre, d'un très bel arbre. Le retour de l'oiseau blanc. Retour de l'oiseau blanc. Le père, la sécurité, la protection, le bonheur familial, le rôle paternel. Le père qui incarne la sécurité de la famille. Parce qu'il n'a pas été incarcéré de suite. Donc il a dû faire face à s'occuper de ses enfants, de sa petite de 1 an et demi et de son fils de 6 ans. Avec l'aide de son entourage, bien évidemment. Mais je pense que c'est ça que ça veut dire, le retour de l'oiseau blanc. Le blanc, c'est la pureté, c'est l'innocence. Parce qu'il n'a pas été incarcéré de suite. Il a été soupçonné. Donc après, ben, il a dû faire face au quotidien. Donc ça ne nous avance pas plus. Bah, ça nous donne des pistes, bien évidemment. Mais je ne sais pas si c'est fondé ou pas. Hein. Après, ce ne sont qu'une interprétation de cartes. Alors, les mains qui touchent la lune. La dame blanche apparaît quand il y a la lune. Est-ce qu'il y avait la pleine lune ce soir-là? Je n'en sais strictement rien, puisque le quartier avait des réverbères. C'est possible aussi. Hein. La lune, c'est tout ce qui est émotionnel, tout ce qui est caché, toutes les vérités. Ouais, les peurs irrationnelles. Donc on revient au tirage de tout à l'heure avec les peurs psychologiques et psychiatriques. Ça peut juste nous parler de la nuit, parce que ça s'est passé le soir et la nuit, oui. Une vie nocturne, parce qu'elle travaillait la nuit aussi, mais ça s'est passé la nuit. Le père familial avec la nuit. Le père avec le duel qui s'engage. On avance dans le brouillard.
qui s'engage avec les mains qui touchent. Dans un abri de fortune. Dans un abri de fortune, ça peut être la maison qui n'était pas finie. Ou elle a été envoyée dans un lieu, dans une vieille bâtisse. Et je pense que ça parle de leur maison. Parce que c'est de fortune, ouais, ça me fait penser à leur maison. Les racines étouffantes dans la maison, et là c'est la Dame Blanche. Elle étouffait chez elle. Ce qui est normal, si on est en séparation, c'est sûr qu'on plus vite on déménage, plus vite on part, et mieux c'est. Le regard oblique, des cheveux roux. Des cheveux roux. Je ne pense pas que Delphine, elle avait l'air d'être châtain, et Cyril, pareil. Alors, est-ce que c'est une femme? Je reviens toujours à l'autre femme, une femme rousse qui l'a regardée de travers depuis le printemps 2020. Alors le roux, ça peut être aussi, c'est vaste, hein, une couleur de cheveux, c'est vaste. Hein. Message de l'arbre, et là il y a cheveux bruns. Ah, alors ça c'est drôle ça. Cheveux roux et cheveux bruns. Là. Le questionneur, le questionneur questionniste. Et là, il y avait, elle avançait timidement comme un soldat, questionneur questionniste. Donc là, il y a bien plusieurs personnes. Est-ce qu'elle était plutôt brune-rousse? Pour moi, elle était brune, mais... Questionneur, questionniste. Personne qui ne prend pas les choses au pied de la lettre. Complotiste. Interrogatoire. Question qui dérange. Remise en question. Insistance dans le questionnement. Refus de se contenter d'une réponse trop simple ou trop suspecte. Personnalité sévère qui interroge de façon insistante. Question intrusive. Donc le soldat, c'est peut-être aussi les gendarmes. C'est quelqu'un qui exerce... et elle avançait timidement. Là, on a deux personnes. Racine étouffante dans l'abri de fortune, oui. C'est elle qui étouffait, oui. J'ai l'impression que... Un messager. Oui, elle a reçu des messages ce soir-là. Un messager. Est-ce que quelqu'un... 262. Est-ce qu'elle a reçu un SMS de quelqu'un? Mais ça, je pense pas qu'il nous l'aurait dit. Le facteur, le porteur de messages. Les reporters, les journalismes. Ah oui, d'accord. Les journalismes qui posent des questions dérangeantes. Ben oui, parce qu'après, ils ont essayé de l'interroger tout seul. Ben, en le croisant dans la rue, il a été à deux doigts de s'énerver. C'est peut-être ça. Est-ce que les journalistes n'ont pas mis le doigt sur quelque chose sans le savoir?
Le soldat. Qu'est-ce que c'est que ce soldat? Pour moi, c'était les gendarmes. Hérisson qui hérissonne. Un hérisson, ça se met en boule pour se protéger. Une personne qui veut qu'on lui fiche la paix. Bah ça, c'est Cyril, ça. Parce qu'il a été prêt à monter des murs autour de sa maison pour pas, pour qu'on lui fiche la paix. Elle avançait timidement, c'était un bon élève. Ces deux cartes-là, en haut, elles m'intriguent. Un sanglier fouissait et le procès. Je bois un coup, je suis assoiffée. Un sanglier, oui, ça, avec son groin, ça fouille partout pour avoir à manger. Elle avançait timidement au procès. Au procès. Quelqu'un a témoigné et avait peur de témoigner? 269. Fouiller, fouiner, chercher, rechercher, l'instinct. C'était un bon élève. Cette carte-là, quelqu'un qui fait les choses bien, qui fait les choses dans l'ordre. C'est peut-être le... Comment on dit ça? Le chef des gendarmes, des policiers, le chef d'escadron, je sais pas. Chef qui gérait l'enquête, qui a voulu mener l'enquête comme il faisait. Il a cherché partout. Elle avançait timidement le procès. Parce qu'il me semble que le procès quand même a eu lieu en 2024, je ne sais plus. Dites-moi en commentaire si vous le savez. C'est bien celui-là, ok. Tout à l'heure, on disait qu'il y avait quelqu'un qui savait quelque chose et qui défendait. C'est peut-être une femme. Parce que si c'est une femme qui a participé à ça, oui, forcément, elle sait quelque chose. Après, je ne sais pas comment s'est passé le procès, du coup. Ils veulent prier en paix. Donc ça, c'est la famille de Delphine, parce qu'apparemment, il me semble, hein, je ne sais pas, Delphine a perdu ses parents très tôt. Et là, il me semble que c'est un oncle et une tante qui ont pris le relais. Je l'ai avancé timidement, je ne sais pas qui c'est ça. Quelque chose qui m'échappe. Une dague. Ils veulent prier en paix, une dague. Donc une dague, c'est une arme. Ils veulent prier en paix. L'arme blanche, poignardier, blessure à l'arme blanche, attaque physique, attaque verbale, méchanceté, agression. Oui, bon, peut-être qu'après, c'est les deux familles, peut-être, qui ne sont pas de cadeaux. Je vais mettre une carte là. Elle l'avance. Ah, c'est quelle carte que je relise la carte? 54. L'avançait timidement. Donc, c'est quelqu'un qui est timide, qui n'ose pas. Est-ce qu'on le prend au pied de la lettre là, ou est-ce que c'est une personne en général là?
Sur la carte, c'est une jeune femme. Avancer lentement. Avancer lentement dans le procès, dans l'enquête. Ah oui, d'accord, ok, je comprends. Ils ont tout fait pour faire les choses dans l'ordre, les enquêteurs, mais l'enquête avance trop lentement avant le procès. Ils veulent prier en paix. Ben ça, c'est des familles qui sont peut-être pas tendres les uns des autres. Après, c'est divisé, hein, forcément. Après, c'est divisé. Donc, c'est ça, c'est l'enquête qui avance timidement, mais trop lentement. Ah. Un véhicule et l'esprit du marais. Donc, il a bien pris donc, son véhicule cette nuit-là. Voilà. Ça, je l'ai dit. Où il y a bien un véhicule qui a participé à ça. L'esprit du marais, bon, il a une tête quand même qui fait un peu peur. Est-ce que ce sont des apparences trompeuses? Monstre aquatique, divinité, pourriture, marécage putride, fosse septique, puanteur. La fosse septique, oui. Un véhicule qui va vers des marais, vers de l'eau. Mais la fosse septique, c'est pas bête. Mais bon, mettre un corps dans une fosse septique, ce n'est pas aisé. Là, il y a un gros arbre, il y a le marais. Ça peut nous dire que peut-être qu'elle est présente dans une propriété privée avec un très bel arbre, un très gros arbre, où il y a une sorte de marais. C'est bien que ça j'ai mis comme... Là, c'est une piscine, mais ça pourrait être, oui, un sorte de lac. Un lac, un marais. Fosse septique veut dire maison, là où il y a une habitation. Donc, quelque chose de très sombre. La robe de feu. La robe de feu. Qu'est-ce que c'est que ça, cette robe de feu? Le feu, ça brûle. Oui, le feu, c'est chaud. Ah! La passion féminine, le désir, être rongé par la passion. S'enflammer par amour, capacité à se sacrifier par amour, en se laissant ronger par le feu du désir, mais sans agir. Bah, de toute façon, elle est amoureuse de son nouveau chéri. Passion féminine. Ou, autre hypothèse, ceci hypothétique évidemment, elle sort ses chiens, elle est dans la rue, une femme s'approche d'elle pour x, y raison, la piège, et elle le fait par désir, par passion, pour quelqu'un. Capacité à se sacrifier par amour. J'ai l'impression qu'il y a une femme qui est... un cheval échappé. Un cheval, c'est la liberté. Un cheval, ça a la fougue. Ah, la fuite. Quand elle est farouche, craintive, on peut détaler à la moindre alerte.
Ça pourrait nous parler de quelqu'un qui a fui, qui a eu tellement les chocottes qu'il a pris la fuite. Évidemment, c'est hypothétique. Ils se mirent à douter. Ça, c'est plutôt la famille. Un groupe de personnes qui se mettent à douter. Mais est-ce que ce sont les gendarmes ou est-ce que c'est les membres de la famille, les amis? Doute, hésitation, quelqu'un doute. Ou quelqu'un fuit par doute, par crainte. Peut-être quelqu'un a fait... Et puis, il n'y a pas eu aussi un bâtiment mis en feu, là, je sais pas quoi, là. Si, il avait quelqu'un... Il n'a pas demandé à une femme d'aller mettre le feu, je sais pas où, là, une grange, je sais pas quoi. Et ça aussi. Ouh, le fantôme. Ou qu'il y a quelqu'un qui croit voir... fantôme, spectre, revenant, esprit. Quelqu'un qui a perdu la tête parce qu'il croit voir le fantôme de Delphine. Et ça, c'était après. Il fallait entrer. Entrer dans un lieu, entrer quelque part. Il fallait entrer. C'est pas rentrer, c'est entrer. Vaincre ses peurs, courage d'entrer, invitation à entrer quelque part. Entrer son peur. Ça, c'était après. Quelqu'un a perdu la tête. Alors, soit parce qu'il fait des cauchemars. Alors, hypothétiquement, son mari a pu participer au truc, mais je pense qu'il y a plusieurs personnes qui ont participé à ça. Et il n'en reste qu'une épave. Bah, ça, c'est la maison. Parce que la maison, je ne sais pas ce qu'elle est devenue. Un objet témoin d'un passé révolu, un objet qui témoigne d'une époque qui est terminée, il ne reste qu'un vestige. Une épave de voiture, une épave de maison. Ça revient souvent dans les tirages. Hein. Il fallait entrer dans cette maison et le fantôme y est. L'hiver. C'était l'hiver et les racines. Quelque chose a pris racine, quelque chose a... Quelque chose a pris racine, mais j'ai pas l'impression que ce soit très positif. Pris racine, l'arbre. Pourquoi j'ai l'impression qu'elle est près d'un arbre? Ça ne quitte pas là. Le départ, son temps, provenance, terroir, souche. Ouais, elle peut très bien être près d'un arbre. Ça me quitte pas. Vers le temps des envahisseurs.
Ça, c'est ceux qui ont mené l'enquête, les gendarmes, les experts, dans la maison. Ça, c'était l'enquête. Pardon. Un homme du Nord. Alors là, c'était dans le Tarn. Donc, Tarn, c'est dans le sud. L'homme du Nord. Bon, sur l'image, il n'est pas très gai. Hein. Un guerrier, un marin, un paysan, un éleveur. Le froid. Bon, c'était pendant l'hiver. Hein. C'est juste pour nous dire que c'était l'hiver. Donc là, il y a l'hiver ici, il y a l'hiver là, ouais. Mon homme est sorti pendant l'hiver. Ben, il est sorti de toute façon de chez lui, ça a été démontré. Ça nous apprend pas plus. Bah, il y a des détails quand même qui ressortent, mais je m'attendais à plus de... bientôt la tempête, tempête médiatique. Hein, c'est une tempête, ça souffle tout. Hein. Et le soleil. Le soleil. Donc il y a encore des arbres. Alors vous allez me dire, oui, forcément, c'est la forêt spirit, donc forcément. Le premier. Donc c'était le 16. Le premier. Premier quoi? Premier suspect. Arriver le premier, être le premier, premier arrivé, gagnant, honneur, première étape de quelque chose, numéro 1. Gagner la première place, ambition, concours. En même temps, on n'a pas retrouvé de corps. Envie, pas envie. Alors le 1, c'est peut-être... un arbre, un rude machin, il y a peut-être un panneau avec un 1 quelque part. La première année, le seuil de l'enfer. Un élément, un indice. Basculement vers une situation infernale. Corruption, se méfier de certaines rencontres. C'est ce qui s'est passé, hein. Elle n'a pas été assez méfiante. Quelqu'un qui a des choses à se reprocher. Et certainement proche de l'enfer. Premier, c'est être seul ou si c'est une personne. Et moi, j'ai l'impression quand même que ils sont 3, dont une femme. Oui, se mirent à douter de savoir est-ce que c'est réellement, elle est devenue un fantôme ou pas. Parce que c'était quoi l'histoire avec la grange? Il y a eu le feu, pas loin de sa maison, non? Ça, je ne sais plus. Il avait demandé à quelqu'un d'aller brûler cette grange. Donc voilà, ça nous a quand même donné quelques petits indices. Ça nous a plus parlé quand même du processus.
processus qui a été mis. Donc, il n'y aura pas de happy end, hein, évidemment. Ça, de 2020, là on est en 2025. Je crois que son procès c'était en 2024, mais j'en suis pas certaine. Novembre 2024, je sais pas. Delphine et Cédric Jubilard. Cédric et Delphine Jubilard. Patience, voyage. Mensonge, voyage. Oui, voyage sur une longue distance. Une direction, patience. Ça pourrait nous dire, peut-être, ça va peut-être nous parler de l'escapade qu'il a fait pendant la nuit à 30 km de chez lui. De toute façon, elle allait partir. Je crois qu'elle pensait partir en début d'année. C'était le 16 décembre. Ils allaient fêter les fêtes. Et après, elle partait du domicile, il me semble, après. Elle allait aménager dans son chez elle ou dans son chez eux avec son nouveau compagnon, je sais pas. Je n'ai pas assez de place pour mes cartes. Alors. Solitude, libération, éphémère, ouais. Séduction, élévation. Bon, ça nous raconte un peu, après elle se sentait seule dans son couple, elle allait se libérer, mais sa libération a été éphémère. Il y a eu de la séduction et elle s'élevait avec des sentiments. Donc, il n'y avait plus d'alchimie, elle se sentait seule dans son cou, il n'y avait plus d'alchimie, ça n'aimait plus. Hein. Il y avait une libération avec quelqu'un de durable, donc la relation était sincère de l'autre côté. Éphémère, regretté. Là, il faudra remettre une autre carte. Et rendez-vous, élévation. Stop. Bah, le chien s'est arrêté au stop. Éphémère, quelqu'un a regretté, mais ça n'a pas duré. Elle allait se libérer. Aisance verbale, rendez-vous, élévation, rendez-vous qui se passe bien, on discute. J'ai pas les projets qui sortent, mais en bonne voie, joie, bonheur, bah oui, elle était contente.
Il a bien voulu le divorce. Tout était bien parti pour aménager avec son nouveau chéri. Verbal compliqué, regretté. C'est plus Cyril, ça. Ouais, nuage. Dépendance affective. Hein. Lui, il ne voulait pas qu'elle parte. Rapidité. Tourner en rond. Ouais. Ils n'arrivaient plus à communiquer. Lui, il n'arrivait plus à communiquer. Mais par contre, elle, de son côté, ça allait bien. Ça me dit pas... on sait déjà ça, divorce. Bah oui, divorce. Ils allaient divorcer. Schéma répétition. Bah oui, je pense qu'il a dû tout tenter pour avant de prendre une décision. Amitié, bah ouais, voulait une bonne relation. Mais bon. La douceur d'une relation qui amène la lumière, qui amène la douceur, ça réchauffe. Point commun, ouais. Je pense que sa relation était quelque chose qui pouvait durer dans le temps après. C'était pas quelque chose, une amourette de passage, non. Ouais, vie de famille. Ils avaient des points en commun. Lui, il allait divorcer. Sa femme était d'accord. Lui, pareil. Ouais, crush, ils étaient amoureux. Ouais. Peut-être qu'au printemps, il y a eu une relation physique entre Delphine et son mari, mais elle l'a regretté. Et lui, il a pu croire les mots durs, parce que lui, il avait des mots durs avec elle. Apparemment, en public, il la rabaissait et il était vraiment très très rabaissant. Ouais, réseaux sociaux. Elle avait changé les mots de passe de ses réseaux sociaux. Il lui avait demandé pourquoi, d'ailleurs, il me semble. Ouais, blocage. Fierté. D'ailleurs, j'ai dit qu'il était fier. Il ne voulait pas la voir partir. Il lui a fait des promesses, mais ouais, soudainement. Bienveillance, il a essayé de changer, mais c'était trop tard. C'était trop tard. Ouais, reconstruction, mais c'était brisé, c'était cassé, ça ne pouvait pas... Ça ne pouvait pas se réparer, c'était trop tard. L'automne. Je pense que c'est en septembre-octobre qu'elle a dû lui dire écoute, stop, on arrête là. Je pense pas qu'elle lui dit qu'elle avait quelqu'un d'autre, mais je pense que lui, il l'avait deviné. Ouais, abondance, elle était prête à... Elle était passée à autre chose, elle, hein. Elle était heureuse. Est-ce qu'elle se doutait de ce qui allait se passer? Pas du tout, je pense pas, non. Parce que ses collègues de boulot disaient qu'ils ne savaient pas ce qui se passait. La direction femme. Déblocage, une femme qui trouve une solution. Ouais, malveillance. Je pense qu'il y a une femme qui a joué un rôle là-dedans. Ça fait déjà 3 fois on me parle de ça. Donc, ouais, prise de décision. C'est elle qui a eu l'idée. Mais qui serait cette femme? Ouais, une femme et un homme. Ils ont pris tous les deux la décision.
Moi, je dis, je vois 3 personnes. 2 hommes, une femme. J'ai toujours... j'avais dit 3 personnes, mais là, je sais que maintenant, il y a une femme dans le lot. Il n'a pas fait ça tout seul, c'est pas possible. Paternité. Ouais. Ouais. Bon. Bon, ça nous a apporté quand même quelques éclaircissements. C'est pas foufou, mais est-ce qu'on retrouvera Delphine? Je ne suis pas sûre. Moi, je vois un grand arbre dans une propriété privée, peut-être avec un petit lac, avec un petit truc. Une grande propriété. C'est peut-être qu'elle est en dessous du béton. Peut-être que c'est un petit cabanon avec une chape. Peut-être qui était du métier. Je pense que c'est un truc comme ça. C'est glauque, hein, je sais, mais je ne vois rien d'autre de... Je pense pas qu'on la retrouve, à part si on retrouve cette propriété privée. Voir les chantiers qu'il avait à ce moment-là. Mais ouais, un grand chêne, un grand arbre. Donc dites-moi ce que vous en pensez, vous en commentaire de cette histoire. Est-ce que vous avez suivi cette histoire ou pas du tout? Peut-être que vous avez aussi des probabilités de comment ça s'est passé. Pour aujourd'hui, ça va être fini. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à le mettre en commentaire. Je ferai d'autres vidéos. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Si vous voulez que je développe une histoire, que je raconte une histoire avec des cartes sur une affaire médiatique, récente ou pas récente. Voilà. Sinon, sur ma chaîne, vous pouvez retrouver des guidances générales, sentimentales, actualités, des choses un peu plus positives quand même. Des fois, ça dépend. Et voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner. Un petit pouce, ça fait toujours plaisir, comme ça je sais si c'est vu, si ça a été aimé ou pas. Et voilà, je vous souhaite une belle soirée, je vous dis à bientôt.